Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des zones de compression. C'est une méthode de traçage de zone qui est assez méconnue. Je trouve qu'il y a très peu de gens qui en parlent. Et surtout, je vais vous expliquer comment j'utilise ces zones pour me permettre d'augmenter mon taux de réussite quand je prends un trade, mais aussi pour placer mes stop loss et mes take profit de la meilleure façon possible. Donc, on va tout de suite aller devant les graphiques pour que je vous montre comment ça se passe. Pour comprendre c'est quoi une box de compression, il faut que je vous explique vite fait le concept des trois phases de marché. La plupart du temps, les marchés vont fonctionner avec trois phases. Vous avez la première phase qui est la phase de compression. Le marché est hésitant, le marché se comprime, les acheteurs n'arrivent pas à prendre le dessus sur les vendeurs et les vendeurs n'arrivent pas à prendre le dessus sur les acheteurs. Donc il n'y a pas vraiment de direction significative qu'on peut observer sur les marchés. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase d'extension. Là, vous avez le marché qui va casser cette box dans un sens, ensuite dans un autre, et ça va créer comme des branches qui vont aller au-dessus de cette box. Une fois ou à plusieurs reprises, le marché qui va casser cette box de compression. Et ensuite, la troisième phase, c'est la phase de tendance. Donc à un moment donné, le marché va vraiment prendre une tendance et va se diriger vers la prochaine zone de compression. Voilà, donc le marché, la plupart du temps, se comporte comme ça, à savoir que parfois, il n'y a pas de phase 2. La phase 2 est remplacée directement par la phase 3, la phase de tendance. Donc, dès qu'on casse la zone de compression, parfois, ça crée tout de suite une tendance. Mais on va voir ça tout de suite devant les graphiques pour que je vous montre des exemples de marché et je vous montre comment vous pouvez tracer ces zones et comment je les utilise dans mon trading au quotidien pour prendre des trades avec plus de précision et aussi placer mes stop loss, mes TP de manière assez précise. Donc on regarde ça tout de suite. On est devant les graphiques et ce qu'on peut observer, c'est que vous voyez clairement que le marché va ici dans un sens, il va créer une petite zone de compression, ensuite il va repartir dans un sens, ça recrée une zone de compression. Comme je vous l'ai dit, hein, parfois ça va tout de suite dans une tendance et ça ne va pas faire des zones d'extension. Donc pour moi, il y a tout le temps soit deux phases, soit trois phases. On le voit clairement ici. Donc zone de compression, première zone de compression. Ici, alors là, je vous les dessine vite fait. Hein. Normalement, je suis un peu plus appliqué. Donc là, une première zone de compression. Ensuite, une nouvelle ici. Là, elle n'est pas bien propre. Voilà, moi, j'aime pas dessiner quand c'est un peu hésitant. Je préfère des belles zones de compression. Là, on peut en observer aussi une petite. Voilà. Ensuite, là, ici aussi. Plutôt ici. Ensuite, là encore, une petite. Vous voyez, à chaque fois, le marché fonctionne comme ça. Il va dans un sens, il crée une zone de compression, il va de nouveau dans un sens. Voilà, ça revient parfois, vous allez le voir, hein, après je vais vous expliquer comment j'utilise les zones de compression, mais ça revient sur le centre de la zone de compression, ça le dépasse un petit peu. Et puis voilà, à chaque fois, ça rebondit de zone de compression en zone de compression. Voilà, et on le voit encore ici, vous avez une petite zone ici. Ici, vous avez une belle zone ici. Alors moi, j'utilise surtout les belles zones où le marché est très hésitant. Je trouve que c'est les box de compression qui nous donnent le plus d'informations par la suite. Et ici, on en a encore une. Donc vous voyez, à chaque fois, le marché part d'une zone de compression, il se dirige vers une autre zone de compression, bam, bam, bam. Alors là, on voit clairement que là, ça va dans un sens, ça va dans l'autre, ça recasse. Ça, c'est des zones d'expansion. Parfois, c'est bien possible qu'il n'y ait pas la dernière phase, la phase 3, de la phase de tendance. Ça fait phase 1, compression. Ensuite, phase d'extension. Et ensuite, directement phase de compression. Et là, on le voit, il n'y a même pas de phase d'extension. C'est directement phase de tendance. Voilà. Mais en tout cas, il y a toujours des zones de compression et ensuite une cassure de cette zone de compression pour se diriger vers un autre niveau. Vous voyez. Moi, comment je les utilise? Moi, ce que je fais, c'est que premièrement, je rajoute quelque chose sur la zone de compression. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'essaie de trouver des zones de compression qui sont vraiment bien dessinées.
Voilà, par exemple, ici, on voit clairement, si je zoome, on voit clairement que le marché vient ici, il rebondit là, il va en haut, voilà, et voilà, ici, c'est clair, ça crée le haut de la zone de compression. Après, le bas, je le mettrai plutôt ici. Donc, j'essaie de trouver un juste milieu. En général, je ne prends pas les mèches. Voilà, j'utilise le corps uniquement. Et voilà, là, je trouve que c'est une très belle zone de compression. Voilà. Ce que je rajoute, c'est très important, c'est la ligne d'extension. Donc, je prends le milieu de la box de compression et je rajoute une ligne d'extension, tout simplement. Et je vais utiliser cette ligne d'extension pour m'aider à prendre des trades. Et on voit clairement que le marché a très bien réagi. Ici, il a touché au poil vraiment la ligne d'extension pour repartir dans un sens. Et on le voit aussi, il a essayé de le casser à plusieurs reprises. Si on va dans le futur, voilà, de nouveau, il est venu titiller cette zone. Puis après, voilà, est-ce que ça va? Non, voilà, non, là, il y a plus rien. Et voilà, c'est pas un outil magique, hein, la zone de compression. Pas du tout, vous n'allez pas pouvoir utiliser uniquement cette zone de compression pour prendre des trades, mais en tout cas, ça va vous permettre d'avoir des confirmations. En vous aidant d'autres indicateurs et d'autres observations, ça va vous permettre de vous dire, ben voilà, si maintenant, là par exemple, il y a un point pivot à ce niveau et que en même temps, il y a par exemple une zone de support que vous avez tracée dans le passé qui est au même endroit et que ça se rapproche de cette ligne d'extension, ben, il y a de très fortes probabilités pour prendre des trades à la vente si vous êtes plutôt, vous analysez que le marché a une tendance baissière. Et vraiment, c'est incroyable la précision que ça peut vous donner, ces zones d'extension, ces zones de compression, pardon. Et donc, là, on voit aussi, il y a une zone de compression. Alors, je trouve qu'elle est moins belle parce qu'elle est plus large. Et on voit, voilà, elle est peut-être ici, elle dépasse à plusieurs reprises. Vous voyez que là, elle est bien claire. Ça dépasse, il y a quelques mèches qui dépassent. Mais voilà, c'est quand même bien comprimé. Moi, je vous dis, plus la zone de compression est comprimée, plus elle est puissante. Voilà. Donc là, on voit que le marché est en train de comprimer, mais c'est un peu, voilà, il casse à plusieurs reprises la box. Là, on voit qu'il y a une belle cassure, une deuxième cassure avec les corps. Donc moi, je prends à peu près là, parce que ici, il y a des points. Si vous voyez, ici, il y a certaines zones, ça a touché. Après, il y a aussi la mèche ici qui est sortie. Voilà, je trouve qu'elle n'est pas très belle, cette zone de compression. Je ne vais pas forcément la tracer. On va voir par la suite qu'est-ce qui se passe si on rajoute la ligne d'extension. Alors, on peut observer qu'il y a vraiment des choses très intéressantes qui se passent avec cette ligne d'extension. Là, on voit que le marché rebondit bien. Donc, ça, c'est magnifique, hein. On voit qu'il y a vraiment une partie de ping-pong qui se fait entre cette ligne d'extension et cette ligne d'extension ici. Vous voyez, le marché rebondit dessus, il va se diriger vraiment d'une manière très précise ici. Et ensuite, il revient pour repartir, pour revenir avec même un petit pullback ici pour voilà, casser franchement parce que ça ne va pas tenir à l'infini, hein. Voilà, à un moment donné, ça va casser cette ligne, comme tous les supports et toutes les résistances. Et puis après, bah, de nouveau, vous voyez, on peut s'amuser. Alors déjà, moi, j'aime bien les tracés. Donc, voilà, celle-là, elle n'est pas super belle non plus. Et je vous recommande de venir en live. Je suis en live quasiment tous les après-midi et je vous montre en live et en direct comment je trace ces zones, comment je trade. Voilà, je vous partage aussi des opportunités de trade. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications pour être averti quand je suis en live, tout simplement. Vous allez apprendre plein de choses et on pourra discuter ensemble aussi, ça fait plaisir. Donc voilà, on voit aussi quand même que même s'il n'est pas très belle, on voit que le marché a très bien réagi. Voilà. Vraiment magnifique. Et ça peut vraiment vous aider à prendre des très beaux trades. Ensuite, bah, vous voyez, si on rajoute à toutes les zones d'extension, je le fais vite fait, hein, tac, tac, vous voyez que le marché a vraiment bien réagi à chaque fois à ces zones de compression, même que franchement, je les ai vite dessinées, je n'ai pas fait le travail précisément, et même, vous voyez quand même que le marché vraiment va de ligne d'extension à ligne d'extension. J'appelle une ligne d'extension de la box de compression. Voilà.
Donc voilà comment vous pouvez vous aider grâce aux lignes d'extension et aux zones de compression pour prendre des très beaux trades. Il y a aussi la possibilité de tracer cette zone de compression et de tracer le haut et le bas. Parce que parfois, il se passe aussi des choses assez intéressantes avec le support et la résistance de la box de compression. On peut le voir ici. Hein, il y a vraiment des... Même ici, vous voyez là ce beau rebond qui est fait exactement sur la ligne. Alors, je vous recommande vraiment de vous exercer à tracer ces zones de compression et vous allez voir, ça va vraiment vous aider à prendre de magnifiques trades et aussi à mettre votre stop loss parce que l'objectif, c'est pas que de prendre des trades. Par exemple, si vous êtes là plutôt en mode... Là, c'est tendance haussière. Donc, vous observez qu'il y a une tendance haussière. On va dire que voilà, sur une time frame plus haute, vous observez une tendance haussière. Donc là, vous voyez que le marché est en train de faire, a cassé cette zone, cette ligne d'extension. Il fait un pullback dessus. Donc là, il y a une très bonne idée de trade. Voilà. Ici, sur ce pullback ici. Et vous placez votre stop loss en dessous des dernières mèches et vous vous dites, bah voilà, je prévois en fait de mettre mon TP en rapport de cette ligne d'extension. Donc le mettre toujours avec un petit décalage parce que parfois ça va pas toucher, tout juste toucher. Donc moi je décale toujours un peu. Et vous voyez sur un trade comme ça, vous avez un potentiel de 5,9, un ratio de 5,9. Donc c'est vraiment magnifique. Donc vous avez plein de possibilités, d'opportunités grâce à ces zones d'expansion. Alors maintenant, je vais vous faire un petit cas d'étude. C'est une box de compression qui nous a donné une très belle opportunité de trade durant un de mes live trading. Donc on regarde ça tout de suite. Aujourd'hui, sur le Nasdaq à 14h30, il y a eu une belle bougie baissière de 5 minutes qui est venue se diriger et qui a touché ma zone de support que j'avais dessinée, qui est une zone très solide depuis un petit moment. Et donc le marché est venu toucher ce support. Et donc vu que j'avais un biais haussier, mon objectif est de prendre uniquement des achats. Et donc on pourrait avoir tendance à se dire, ben voilà, le marché vient ici, je prends un trade là, je mets mon stop loss ici, voilà, et voilà, je vise un TP en dessous du point pivot, qui est une zone idéale pour TP. Et vous voyez, il y a un très beau ratio de 3,61 à faire. Mais, je pense que ça vous est déjà arrivé, le marché, parfois, va venir chasser les stop-loss, tous les stop-loss qui se sont accumulés ici, sous cette zone de support clé. Voilà. Et finalement, c'est assez frustrant parce que l'analyse est bonne, hein, mais malheureusement, ça a touché votre stop loss. Et ça arrive à de nombreuses fois. Et là, en quoi la box de compression peut vous être utile, c'est que ici, vous voyez qu'il y a vraiment une zone de compression. Et donc, si vous tirez la ligne d'extension, vous voyez que le marché est venu casser ce support et ensuite se diriger en dessous de cette zone de compression. Et comme je vous dis, vous pouvez la tirer plus bas, plus loin, à droite. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser uniquement que la ligne d'extension. Vous pouvez utiliser toute la box. Et on voit que le marché est venu sous cette box pour repartir à la hausse. Et justement, la box, là, vous permet d'être beaucoup plus précis et de voir qu'effectivement, si on voit pas qu'il y a si on n'utilise pas la box, on voit que la prochaine zone, c'est la zone, c'est l'order block ici, où le marché pourrait venir toucher cet order block. Mais voilà, grâce à la box, on voit qu'il y a quand même une zone très solide, parce que les zones de compression, c'est vraiment des zones très solides, et on voit que le marché est venu en dessous et est reparti à la hausse, toucher, voilà, ce point pivot de manière très précise. Donc, si vous prenez un trade ici en dessous, par exemple, ou même au milieu, ben, vous avez un potentiel. Donc, mettons au milieu et puis on se met un peu en dessous de cette zone de compression. Voilà. Alors, peut-être vous allez toucher un stop loss hein, si vous vous placez directement là. Mais voilà, mettez un peu plus de largeur, surtout quand vous voyez qu'il y a une dynamique assez violente baissière comme ça.
il faut se donner un peu plus de marge avec le stop loss parce qu'on voit que le marché peut être assez agressif. Et on voit que finalement, ça nous donne un trade avec beaucoup plus de précision. Et surtout, voilà, vous évitez le risque en termes de probabilité de toucher votre stop loss. Voilà. Alors que si vous placez au milieu ici, vous voyez le stop loss que vous devez mettre, il est vraiment très grand. Et vous pouvez très bien aussi, ça peut être aussi une idée, de placer votre trade ici et votre stop loss en dessous de la box. Voilà. En dessous de la box pour viser là. Donc là, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est bien possible que si vous placez en dessous de la box là, que le marché vienne toucher votre stop loss. Mais en termes de probabilité de réussite, quand vous avez des cas comme ça et que vous tracez votre box de compression, vous aurez un taux de réussite plus élevé que si vous ne le tracez pas. Parce que vous n'auriez pas cette information que le marché a des probabilités de venir casser cette box aussi. Voilà. Donc vous voyez, dans ce cas, la box de compression a permis de prendre un trade avec beaucoup plus de précision. Et pour ceux qui tradent et qui sont très patients, prendre le bas de la zone de cette zone de compression avec un stop loss vraiment qui est assez serré, hein, on voit vous avez un potentiel de 10 fois une récompense de 10, un ratio de 10. Alors bien sûr, vous allez mettre des break-even, vous allez peut-être prendre plusieurs trades et vous allez en couper un trade quand vous êtes avec un ratio de 2. Mais en tout cas, il y avait un magnifique potentiel de ratio assez élevé. Voilà. Donc vraiment, quand vous êtes en train de trader et que vous voyez que le marché, voilà, il se dirige, il y a une tendance baissière, il y a une bougie baissière et qu'il se dirige vers une zone et que voilà, vous avez une zone importante, mais là, il y a un peu de vide, vous ne voyez rien, retournez un peu dans le passé, allez voir qu'est-ce qui s'est passé, allez voir est-ce qu'il n'y a pas une zone de compression, tracez la ligne d'extension et dites-vous qu'il y a une grande probabilité que le marché vienne casser cette zone de compression. Et ça va vraiment vous permettre de prendre des trades avec encore plus de précision. Voilà, l'objectif vraiment, c'est pas de vous dire, voilà, utiliser les zones de compression, c'est un indicateur magique qui va vous permettre de gagner à tous les coups. Non, l'objectif, c'est surtout de vous permettre d'avoir un outil qui vous donne encore plus de précision dans vos prises de trade, mais aussi dans votre placement de stop loss et de vos take profit. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce format un peu plus à la one again. Comme ça, je ne vais pas faire de montage. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié ce format explication et étude de cas. N'oubliez pas que tous les jours, je suis en live et je vous explique en direct toutes mes stratégies. Donc, n'hésitez pas à venir. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Pour ceux qui veulent en apprendre plus sur le trading, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram sur lequel je vous partage tous les jours des informations, des tips, des astuces. Je vous fais les bilans de mes journées de trading. Vous êtes aussi avertis quand je suis en live et quand je poste une nouvelle vidéo. Donc, n'hésitez pas à rejoindre mon canal, le lien est dans la description et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner, d'enclencher la cloche des notifications et en tout cas, je vous rappelle que si vous voulez faire partie des 10% des traders rentables, vous êtes à la bonne place. C'était Nino pour vous servir et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao à tous!